L'État va peut-être vous donner entre 100 et 300 euros. Mais avant de parler de ça, j'aimerais juste répondre aux commentaires de Jean. Jean Bave, dans son commentaire, il me dit qu'il gagne pas beaucoup d'argent, que sa femme l'a quitté, que sa fille est morte. Eh oh Jean, on a tous nos problèmes, hein. Moi aussi, je suis bipolar. Je lis 2 romans policiers en même temps. Alors, vous-même, si vous avez des choses à me partager dans les commentaires, n'hésitez pas à le faire. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Draw My Economy. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de Gérard. Gérard Mandufric, c'est un Français moyen qui cumule les petits boulots. Or, souvent, pour trouver un boulot ou pour travailler, il est obligé d'utiliser sa voiture pour se déplacer. Et forcément, avec l'augmentation des prix du carburant, il a eu du mal à joindre les deux bouts. Alors, l'État, très généreusement, a fait une remise de 18 centimes par litre de carburant. Bon, il ne dit pas qu'entre-temps, il a déjà pris 1 euro et quelques sur chaque litre, puisque 60% du prix du carburant, c'est des taxes. Donc, généreusement, l'État lui rendait 18 centimes. Mais cette mesure, elle n'est pas faite pour durer, elle doit s'arrêter progressivement. Et l'État s'est alors retrouvé devant un gros problème. Est-ce qu'on reconduit la mesure de 18 centimes par litre, qui coûte quand même très cher aux finances publiques, ou est-ce qu'on met en place un système beaucoup plus ciblé pour certains travailleurs modestes? Et la solution qui a été décidée, c'est de faire un chèque entre 100 et 300 euros aux travailleurs modestes qui utilisaient beaucoup leur voiture. Du coup, Gérard, il voulait savoir s'il était concerné par cette mesure et il m'a envoyé quelques messages pour que je le renseigne. Gérard, tu es concerné par cette mesure si tu gagnes moins de 14 100 euros par an. Et puis, il y a même un petit avantage si tu gagnes moins de 9 100 euros. Mais ça, je l'expliquerai tout à l'heure. Et puis, tu peux aussi toucher un petit bonus si tu es un gros rouleur. Alors, un gros rouleur, c'est quelqu'un qui habite à plus de 30 km de son lieu de travail ou qui roule au moins 12 000 km par an à titre professionnel. Alors, Gérard, c'est pas quand tu vas à la pêche le week-end, c'est bien 12 000 km par an à titre professionnel. Alors, combien tu peux toucher? Gérard, si tu gagnes moins de 9 400 euros par part et par an, dans ce cas, tu vas toucher une prime de 200 euros. Et si en plus tu es un gros rouleur, tu vas toucher une prime de 100 euros supplémentaires. Bon, grosso modo, l'État va te faire un chèque de 300 euros. Et puis, si tu gagnes entre 9 400 euros et 14 100 euros par an et par part, dans ce cas, tu vas toucher seulement 100 euros. Et si tu es un gros rouleur, tu vas toucher une prime supplémentaire de 50 euros. Donc, 150 euros. Et comme ça, intuitivement, moi, je me serais dit que la limite de 14 100 euros par an et par part, ça faisait pas beaucoup d'argent. Figurez-vous que c'est quand même 11 millions de Français. Donc, c'est pas du tout anodin. Il y a quand même 11 millions de Français qui vont toucher un chèque entre 100 et 300 euros de la part du gouvernement. Alors, je ne connais pas exactement le cas de Gérard, mais par contre, je connais bien celui d'Ella. Ella dans l'os, c'est une mère célibataire qui est caissière pour Leclerc. Et elle gagne le SMIC. Or, le Leclerc dans lequel elle travaille est à plus de 30 km de son habitation. Donc, elle va gagner le SMIC, elle n'a pas d'autre source de revenus, elle habite à plus de 30 km. Du coup, elle va avoir le droit à l'aide plein pot. Elle aura le droit à 300 euros de la part du gouvernement. Et puis un autre cas que je connais bien, c'est le cas de mes 2 professeurs. Cicéron Sepacaré, qui est marié avec Éveil d'Essence. Tous les deux, donc, ils sont professeurs. Ils gagnent à peu près 1800 euros net. Et puis, ils ont 2 enfants. Et chacun travaillant dans une école différente, ils utilisent chacun leur véhicule. En fait, Cicéron et Pacaré et Ève, ils ne sont pas considérés comme des gros rouleurs. Malgré tout, comme ils ont une famille avec 2 enfants et qu'ils gagnent que 1800 euros net chacun, ils vont avoir le droit, chacun d'entre eux, à la prime carburant. Ils vont avoir 100 euros chacun, soit 200 euros pour le foyer. Autre question que m'avait posée Gérard, c'était quand est-ce qu'il allait toucher cet argent.
Bah, Gérard, il va falloir être patient. Parce que l'argent, tu vas ne le toucher pas avant octobre. En fait, il faut qu'il y ait un débat parlementaire et qu'une loi soit votée. Donc, ça nous amène en octobre. Et puis, une fois que la loi sera votée, eh bien, tu devras aller sur le site internet des impôts où tu feras ta demande et tu recevras directement l'argent sur ton compte bancaire. Mais moi, je vais vous dire ce qui m'embête beaucoup. Ce qui m'embête beaucoup, c'est que l'on fasse des chèques à une partie de la population. Et pour deux raisons. D'abord, parce que ces chèques, ils viennent pas de nulle part. C'est de l'argent qu'on va ponctionner. Et en fait, Gérard, si tu y réfléchis bien, c'est de l'argent qu'on t'a ponctionné à toi. Ce sont des taxes que tu as payées sur le carburant et que l'État va te rendre en te faisant un merveilleux chèque ou plutôt un merveilleux virement. Donc globalement, c'est quand même de l'argent que l'État te prend et qu'il te rend. Et puis, il prend cet argent à tout le monde et il y a beaucoup de gens, même s'il y a 11 millions de personnes qui vont le toucher, tout le reste de la population, eh bien, ils vont quand même continuer à cotiser sans rien toucher. Donc déjà, ça m'agace un petit peu. Et puis ensuite, je trouve qu'on vit de plus en plus dans un pays du tiers-monde. Qu'est-ce que c'est que ce pays où des professeurs payés 1 800 € net chacun sont obligés de recevoir un chèque de l'État parce que l'essence est trop chère pour eux? Franchement, c'est pas un pays industrialisé ou très avancé comme l'est la France qui doit fonctionner comme ça. Dans un pays normal, la population, elle doit vivre de ses revenus, pas de chèques que lui envoie l'État. Chacun d'entre nous, surtout s'il a un travail, devrait être capable de vivre de ce travail normalement. Et ce qui fait que Ève, Cicéron ou même Gérard sont obligés de faire appel à l'État, c'est pas qu'ils soient en galère, c'est que l'État leur ponctionne déjà tellement d'argent par les différentes taxes, dont la taxe sur l'essence, qu'ils se retrouvent en galère. S'il n'y avait pas ces taxes d'État sur l'essence, il n'y aurait pas de problème. En fait, on arriverait parfaitement à fonctionner. Mais chez nous, en France, l'État est celui qui prend le plus d'argent de l'ensemble de l'OCDE. Donc l'OCDE, c'est grosso modo les 36 pays les plus industrialisés du monde. Eh bien, c'est l'État français qui prend le plus d'argent. Et à force de vous prendre de l'argent, ça représente des sommes tellement folles qu'il est obligé d'en redonner un petit peu aux plus modestes pour qu'ils puissent continuer à vivre dignement. Et moi, c'est quelque chose qui me révolte. Et j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez comme moi qu'on est arrivé au bout d'un système où un État qui dépense sans compter, qui représente maintenant 60% du SMIC, arrive au bout de son expérience du socialisme et arrive à un moment où il est obligé de refaire des chèques à une partie de la population parce que ce n'est plus vivable? Ou est-ce que vous pensez que c'est parfaitement normal, que l'État doit continuer dans cette voie, continuer à prendre de l'argent à tout le monde pour en redonner à une petite partie de la population, parce que c'est comme ça que l'on vit ensemble? Dites-le moi dans les commentaires. Et avant de vous donner le dicton, eh bien, j'aimerais vous demander d'aller voir cette vidéo de Top Tortue sur 4 scandales de la politique française. Je vous mets un lien dans la description et ici dans la vidéo. Et le dicton du jour. Femme en voiture, raye la peinture. Merci d'avoir regardé cette vidéo, mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui aident la chaîne et je vous dis à très bientôt.